Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Galates chapitre 6, le verset 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne nous relâchons pas, nos efforts, nous récolterons au bon moment. Je sais, nos idées vont directement vers des frères, des sœurs, des personnes ingrates, des personnes qui ne savent même pas que vous vous tuez, vous vous décarcassez pour un petit bien dans leur vie. Je sais que nos idées vont directement dans ce côté. Mais je voudrais que l'Esprit de Dieu vous fasse voir par exemple votre maison, votre femme, votre mari, vos enfants, ce que Dieu vous a confié. Où chaque jour est une bataille, chaque jour est une bataille, chaque jour est une lutte, chaque jour c'est un combat. Avant que vous ne finissiez un dossier, un autre s'ouvre. Chaque jour vient avec de nouveaux défis. Bien-aimés, avant de s'occuper des ennemis ou des personnes à l'extérieur, regardons au-dedans de notre nous-mêmes d'abord. L'église que Dieu nous a donnée, la famille que Dieu nous a donnée, le travail que Dieu nous a donné, les moyens que Dieu nous a donnés. Ces moyens, ces choses sont venues, mais vous voyez qu'elles viennent avec une responsabilité, avec un défi, avec un challenge, avec tout un problème. Et vous ne voulez pas que ceux qui vous ont vu en train de dire Alléluia, Dieu m'a fait telle chose, Dieu m'a fait telle chose, que ces personnes encore se moquent de vous. Ces personnes se disent Et après, on savait, non? Ce que je voudrais vous montrer ce matin, c'est ceci, bien-aimés. Vous n'avez même pas le droit de vous décourager. Si vous ne le faites à personne, dites-vous que vous le faites pour vous-même. Si vous échouez, c'est vous qui aurez plus mal et non les gens. Je voudrais vous dire, bien-aimés, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien, c'est en commençant par même des choses ou des personnes, tout ce que Dieu vous a donné qui est sous votre autorité d'abord. Pour garder le standard de vie, le niveau de vie et le mode de vie, vous avez un prix à payer. Pour que la prochaine génération vienne voir que vous avez fait le bon combat, vous ne pourrez pas décourager. Les gens sont en train de courir à gauche, à droite. Vous ne pourrez pas décourager et courir après eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ces enfants que Dieu vous a donnés, si vous ne prenez pas le courage en main, vous ne serez pas un grand-papa demain, fier de vos descendants. Cette femme que Dieu vous a donnée aujourd'hui, où vous connaissez des hauts et des bas, cet homme qui vous crée de l'insomnie, cette relation, cette maison, ce travail, au même moment te donne l'argent, mais te cause des douleurs dans les os, dans les veines, dans les os, dans les veines, dans les os, dans les veines. Souci tôt le matin, souci tard la nuit, et tu n'as même pas un temps pour toi, bien-aimé.
tu as besoin de courage. Parce que ce que ça va te donner est supposé te donner une autre chose, et cette autre chose va te donner une autre chose va donner autre chose va donner autre chose, et c'est comme ça, le fil sera en train de tirer sur une autre chose, et l'autre chose va tirer sur un autre fil, jusqu'à ce que la lutte et la continuité, la continuation, la marche, l'aventure de la destinée va continuer. Et c'est après des saisons de vie que vous allez voir le fruit. Le fruit, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour 2020, ce n'est pas pour 2030, bien-aimés. Notre vie, c'est tout un combat. Je voudrais nous inviter ce matin, la foi que Dieu nous a donnée, par le biais de la mort de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est tout un combat pour le garder. Si vous êtes encore chrétien, vous voyez, nos frères, nos soeurs qui boivent, qui font la vie, qui font leur vie, et que nous disons non, ils sont des gens du monde, ils sont ceci, ils n'ont pas eu la grâce que vous avez. Le jour où Dieu va vous laisser pour aller voir quelqu'un d'autre, vous aussi, vous allez faire plus que d'autres personnes. Et des fois, Dieu même est à côté de vous, pourtant vous tombez. Bien-aimés, le reste, l'apôtre Paul a dit, si vous tombez, vous vous relevez. Je voudrais simplement vous dire, bien-aimés, que le reste, c'est de ne pas abandonner. Même si vous voyez que vous sombrez, vous couchez, vous sombrez, vous découragez, bien-aimés, ne lâchez pas. Même si ça ne marche pas, même si ça coupe, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, bien-aimés. L'apôtre Paul est en train de nous dire, la marche de la foi, c'est pour ceux qui ne découragent pas. Tu ne peux pas faire la foi sans ta journée normale. Et tu ne peux pas faire ta journée normale sans la foi. Si tu te réveilles un matin et tu utilises toute la journée jusqu'au soir, et il n'y a pas une partie de la foi dedans, bien-aimé, tu ne marches pas. Tu ne marches pas. Encore moins dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Esprit de Dieu vous explique ceci. Aucun agriculteur ne s'attend à une récolte s'il n'a pas semé au bon moment. Regardez, si Satan était autorisé à enlever une par une les bénédictions temporaires que Dieu vous a permis d'avoir, combien de bénédictions le diable faudra-t-il vous enlever avant que vous cessiez d'être enfant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu doit vous donner dans cette vie pour vous garder de son côté, dans son champ, pour que vous soyez dans son champ? Job a dit, même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. Car je sais que mon Rédempteur vit et qu'à la fin, il se tiendra sur la terre, mon Rédempteur. Après que ma peau aura été ainsi détruite, je verrai Dieu dans ma chair. Dieu peut vous délivrer des difficultés. Mais, et si Dieu choisit de ne pas vous délivrer, pouvez-vous continuer la marche? Ceux qui ont combattu le bon combat pour que nous puissions appeler le nom de Jésus, nous pouvions dire nous sommes chrétiens, nous sommes l'église Réhoboth, nous sommes l'église Réhoboth, nous sommes telle église, nous sommes dénomination. D'autres ont été décapités. D'autres ont vu qu'on voulait les mettre dans l'huile chaude. D'autres ont vu qu'on leur mettait le couteau à la gorge. D'autres ont vu, ils ont été privés de la liberté. On les a lapidés, on les a tués, on les a maltraités. Ils ont vu, ils sont au courant. Ces choses ne leur sont pas arrivées dans le sommeil. Ils ont vu ça venir, mais ils ont gardé la foi. Ils ont tenu bon. Ils ont pris courage. Ils ont dit, je vais te servir. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Non, ils ont eu peur, mais ils n'ont pas découragé. Ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas jeté la clé ni jeté l'éponge. Bien-aimés dans le Seigneur, si le diable frappe à votre porte, je suis en train de me dire, qu'est-ce que le diable peut vous prendre pour que vous lui dites, non, écoute, je faisais semblant. En réalité, je ne sais pas pour Dieu là. Cette affaire de Dieu là avant. Si vous avez déjà fait un voyage à l'extérieur de votre pays,
Et je sais, vous qui nous entendez, vous avez déjà fait, vous êtes aux États-Unis comme moi, vous avez remarqué que l'heure change à mesure que vous déplacez d'un endroit à un autre, à travers de différentes frontières et différents pays. Et subitement, en un instant, vous êtes passé de 17 heures de temps pour un vol de 12 heures, puis arriver à destination à 17 heures à l'heure locale. L'heure restait la même. Pourtant, vous êtes en décalage horaire. Je dis bien, l'heure restait la même, mais pourtant vous êtes en décalage horaire, car une journée entière s'est écoulée pour vous, selon votre expérience. De la même façon, bien-aimé, Dieu existe en dehors du temps et Dieu peut manœuvrer, manipuler dans notre vie à un moment donné les choses, que vous soyez d'accord ou non. Mais si vous commettez l'erreur de dire que vous êtes enfant de Dieu, faites le semblant n'importe où. Il viendra vous juger. Bien-aimés, de la même façon, nous pouvons souffrir d'auto-tromperie. Lorsque nous choisissons de sauter un bon examen de notre vie, c'est de cette même façon que nous ne saurons pas voir ce qui est après notre souffrance. Je ne sais pas ce que le diable a placé devant vous. Je ne sais pas ce que Dieu aurait laissé se passer auprès de vous. Mais que peut-il arriver et vous séparer de l'amour de Dieu? Le courage dont nous parlons ici ce matin, ce n'est pas le courage qui vient de quelqu'un. Ce n'est pas une dépendance vis-à-vis d'un mari, d'une femme, d'une personne, d'une église. Ce n'est pas cette dépendance où c'est quelqu'un qui doit vous pousser, c'est quelqu'un qui doit vous pistonner, c'est quelqu'un qui doit vous pomper d'abord. Ça vient de votre tête, ça doit sortir de votre tête, ça doit venir de vous-même. C'est difficile à le faire. Vous avez raté de le faire, mais vous allez le faire. Dès que votre esprit vous le dise, vous le faites quand même. Ne vous lassez pas de faire le bien. Le bien dont on est en train de dire, nous avons tendance à regarder ce que nous faisons aux gens et que les gens ne nous donnent pas la monnaie. Mais regardons tout ce que Dieu nous fait et que nous ne lui donnons aucune monnaie. Mais ne pas nous lasser ici, cet exercice commence par toutes les fois que l'Esprit de Dieu dit à nous que ce que nous faisons, ce n'est pas bon, ou ce que nous faisons est insuffisant, ou ce que nous faisons doit être mieux. Bien que nous avons raté ça hier ou avant-hier, levons-nous et faisons-le. Même si le corps, la chair peut nous dire non, Dieu ne te voit pas, tu n'es pas qualifié. Non, le courage, ne te lasse pas de faire le bien. Le bien, c'est que tu dois chercher le bien dans tout ce qui est autour de toi dans une journée, dans une conversation, partout où tu passes, cherche le bien. Quand quelqu'un fait une erreur, ne t'occupe pas de l'horreur. Cherche le bien. Dehors comme dedans, cherche le bien, bien-aimé. Ne nous lassons pas du bien. La Bible nous a dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que chacun aura semé, c'est ça il moissonnera. Je prie ce matin que l'esprit de bien nous anime. Que nous voyons le bien, que nous cherchons le bien, que nous désirons le bien. Même si nous faisons mal, que le bien condamne notre cœur et que nous retournons dans le bien chemin, dans le droit chemin. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu nous amène à nous investir dans les choses de bien, au nom de Jésus. Que nous ne nous décourageons pas lorsque notre maison, notre famille, notre finance, notre foi, les choses et les façons dont nous les désirons ne sont pas telles que nous les désirons. Que nous ne décourageons pas.
que nous ne donnions pas assez au diable, que nous ne le laissons pas tomber, que nous ne rations pas les opportunités. Parce que la saison, le temps, c'est l'autre nom de notre Dieu. Et je prie ce matin que l'Éternel nous tienne la main à ne pas rater notre bus, notre vol, parce que nous sommes découragés. Le découragement qui peut causer de tort à nos enfants demain, à notre femme, à notre mari, à notre avenir, à notre destinée, à notre ministère. Découragement, sans nécessairement lâcher ou bien mais juste négliger, paresser, oublier, abandonner. De toute façon où le découragement peut travailler, au point où nous allons manquer le grand rendez-vous du bonheur de notre destinée. Que l'Esprit de Dieu ne nous permette pas de sombrer dans ce trou au nom de Jésus. Bien-aimés, que l'Esprit de Dieu vous explique le reste. Agréable journée.